on va s'attaquer, si je puis dire, à l'Everest de la foi, le mystère de la Sainte Trinité, dont le catéchisme de l'Église catholique dit qu'il s'agit du mystère central de la foi. Le mystère de la très sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu en lui-même. Toute l'histoire du salut n'est autre que l'histoire de la voie et des moyens par lesquels le Dieu vrai et unique, Père, Fils et Saint-Esprit se révèlent, se réconcilient et s'unit les hommes qui se détournent du péché. Numéro 234. L'histoire du salut, mais on pourrait dire en définitive l'histoire tout court, n'est autre que l'histoire de la façon par laquelle Dieu se révèle, Père, Fils et Esprit Saint, se révèle et se donne à nous, dans la mesure où nous nous détournons du péché. Jésus est le seul homme à avoir porté cette révélation de la Trinité. Jésus nous a fait connaître qui est Dieu. Bien sûr, il est Dieu lui-même, mais il va parler de manière bien particulière, on va voir ça, de la Sainte Trinité. Et comme disciples de Jésus, eh bien, nous sommes bien sûr intéressés par cet enseignement. Et c'est la quintessence de ce qu'il nous propose, de connaître le vrai Dieu et de vivre en communion avec lui. Alors, le catéchisme que je vous ai lu nous dit mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Donc, il ne s'agit pas seulement d'avoir des connaissances. La Trinité n'est pas seulement un objet, si j'ose dire, de connaissance, mais une réalité qui se vit. Nous sommes, comme chrétiens, comme baptisés ou futurs baptisés, extrêmement privilégiés parce que nous vivons de Dieu et plus fondamentalement, nous vivons Dieu. Qu'est-ce qui arrive à un chrétien, à quelqu'un qui découvre Jésus, qui découvre la foi? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Eh bien, ce qui nous est arrivé, c'est Dieu. Dieu nous est arrivé. Ce qui nous est arrivé, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On vit Dieu. On vit la Sainte Trinité. Et on la vit de mieux en mieux, de plus en plus, avec le temps. Enfin, pas forcément. On peut vivre de moins en moins et même plus du tout. Le don qui nous est fait, nous pouvons le perdre. C'est un peu ça qui me fait trembler, moi. Parfois, je me dis, pourvu que tout le monde persévère. Alors bon, il y en a qui sont des grands baobabs parmi vous, donc ceux-là, voilà, ils sont là, ils vont tenir bon jusqu'à la fin du monde. Mais les nouveaux convertis, ils doivent veiller. Il y a la chaîne et le retour quand même. Il y a ouais, mais le baobab, c'est plus. Voilà. Alors, je vais citer de nouveau le catéchisme. Je vais le citer plusieurs fois parce que, évidemment, c'est bien écrit, bien dit. Dieu, numéro 52, Dieu qui habite une lumière inaccessible. Ça, c'est une citation de l'épître à Timothée. Veut communiquer, au sens de donner, sa propre vie divine aux hommes, librement créés par lui, pour en faire, dans son Fils unique, des fils adoptifs. En se révélant lui-même, Dieu veut rendre les hommes capables de lui répondre. Ah oui, on ne pourrait pas lui répondre si on ne le connaissait pas. En se révélant lui-même, Dieu veut rendre les hommes capables de lui répondre, de le connaître,
et de l'aimer, bien au-delà de tout ce dont ils seraient capables d'eux-mêmes. Au-delà de ce dont nous sommes capables, ça rejoint l'enseignement sur les vertus théologales. Vous vous souvenez, qui ont Dieu pour objet, elles ont Dieu pour origine et Dieu pour objet, et ce sont ces vertus théologales de foi, d'espérance et de charité qui nous permettent d'orienter toute notre vie, notre personne, en vue de la fin pour laquelle Dieu nous a créés et qui est lui-même. Alors, mon propos va se diviser en 3 parties. Une première partie, on va écouter un peu comment Jésus nous parle de Dieu en tant qu'il est l'unique. Comment Jésus, de l'enseignement de Jésus, nous avons pu extraire cette affirmation de foi, je crois en un seul Dieu. Puis, dans un deuxième temps, on verra comment, à partir des évangiles, nous découvrons l'existence non pas seulement d'un seul Dieu, mais du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et enfin, dans une troisième partie, on s'attachera aux formulations non pas évangéliques, on ne trouve pas dans l'Évangile, mais que l'Église, et en particulier dans les premiers conciles, comment à partir du texte biblique on a élaboré, ciselé, si je puis dire, les formules de la foi pour synthétiser avec des formules claires, mais denses et un peu complexes, l'enseignement qui est diffus dans le Nouveau Testament à propos de la Sainte Trinité. Je crois en un seul Dieu. Bon. Jésus prêche le Dieu unique. Si nous ne sommes pas polythéistes, c'est parce que nous sommes disciples d'un maître qui a prêché un monothéisme radical, absolu. Si on prend l'évangile de Marc, par exemple, au chapitre 12, verset 29, il y a un scribe qui demande à Jésus quel est le premier commandement. Et Jésus lui répond, le premier c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » L'unique Seigneur. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc ici, Jésus s'inscrit dans la ligne de la révélation que Dieu a commencé à faire de lui-même à Israël. D'ailleurs, en disant cela aux scribes, il cite le Deutéronome. C'est le livre biblique qu'il cite le plus souvent. Vous voyez, c'est pas qu'il prend l'héritage d'Israël, c'est qu'il est OK, quoi, si je puis dire, avec cette foi d'Israël, dont il est l'instigateur, de toute façon. Donc c'est normal qu'il soit d'accord avec lui-même. Vous voyez, Dieu s'est révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Moïse. Il leur a montré quelque chose de lui-même. Et Jésus reprend. Et cet enseignement qui est venu du ciel, cet enseignement qui est donné par Dieu à nos pères dans la foi, aux patriarches, et également qu'on retrouve chez les prophètes. Donc, souvenez-vous l'histoire du salut, vous vous souvenez ? Abraham, Isaac, Jacob. Et puis l'installation de la royauté et les prophètes qui déferlent pour rétablir, pour ramener Israël sur le droit chemin. Bon, tout ce beau monde-là proclame l'existence du même Dieu. C'est le même Dieu qui parle, qui se manifeste à chaque fois, et ils renvoient dans leur texte les uns aux autres. Et Jésus s'inscrit dans cet héritage-là, dans cette lignée-là. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur.
si on prend par exemple... la citation du livre du Deutéronome qui est ici, c'est chapitre 6, verset 4. Et c'est un peu le cœur de la Torah, et parce que derrière, il y a « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme ». C'est-à-dire non seulement Dieu est l'unique, mais cet unique, tu dois l'aimer de toutes les ressources d'amour qui sont en toi. Alors qu'est-ce que nous dit par exemple Isaïe ? Isaïe, le prophète, il va y aller aussi à fond, il va insister sur le monothéisme. Isaïe, chapitre 45, verset 6. On pourrait citer énormément de passages, mais celui-là est significatif particulièrement. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre, moi excepté, il n'y a pas de Dieu. Que l'on sache du levant au couchant qu'il n'y a personne sauf moi. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Voilà. Isaïe 45, versets 5 et 6 en fait. Voilà. Alors, de ces textes, de la Bible, on peut retenir une vérité de base, essentielle, c'est qu'il y a un seul être qui possède la nature divine. Encore une fois, ça nous paraît peut-être évident, oui, je crois en Dieu au singulier, mais en fait, c'est parce que vous êtes chrétien. Vous voyez, c'est parce que vous êtes chrétien que vous ne croyez qu'en un seul Dieu. Enfin, vous soyez juif ou musulman, même chose, mais entre mes lignes. Voilà. Le monothéisme, c'est ce que Jésus a prêché. Et donc, nous, comme disciples de Jésus, nous sommes monothéistes. Je suis en train de dire, Méline, que Jésus a prêché le monothéisme. Donc, l'existence d'un seul Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Voilà comment il a parlé de manière générale de Dieu. Enfin, je dis général, mais en même temps, c'est quand même quelque chose de très précis, parce que de son temps, il y a plein de peuples, et chaque peuple a son Dieu un peu. Et Jésus, et en reprenant l'enseignement un peu des prophètes, et des Abraham, Isaac, Jacob, tout ça, il va dire que le Dieu d'Israël, c'est pas le Dieu des païens, et qu'en fait, même les dieux des païens, il n'y en a pas. Voilà, c'est non seulement le Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'Israël, mais qu'en plus, c'est le Dieu de toute la terre. Donc Jésus proclame le monothéisme. Et ça veut dire, si on fait un peu, on quitte un peu le texte biblique et qu'on fait un peu de la théologie, qu'on essaie de se prendre un peu la tête, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul être qui possède la nature divine. Ok ? Nous, dans cette pièce, nous sommes un certain nombre et nous possédons en commun la nature humaine. Donc, il y a dans cette pièce plusieurs personnes qui ont la nature humaine. Il y a un chat ici. Alors, ce chat, il a une nature de chat. Notre ange gardien, il a une nature angélique. Et tous les anges sont de nature angélique. Tous les hommes sont de nature humaine. Tous les chats sont de nature... Voilà. Les arbres, chaque arbre selon son espèce a la nature propre à son essence. Eh bien Dieu, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un qui a la nature divine. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alors je précise que le monothéisme absolu que le Christ proclame et auquel nous croyons a mis du temps à s'imposer en Israël.
Parce que, comme je vous le disais, puis vous le savez, donc tous les peuples avaient des divinités, chaque tribu avait un peu son dieu, et puis certains peuples en avaient plusieurs. Et donc, ce qui s'est affirmé de manière un peu diffuse dans le peuple d'abord, c'est que le Dieu d'Israël, c'était le Dieu des dieux. C'est-à-dire, c'est parmi tous les dieux, c'est le plus fort. C'est lui qui règne sur les autres dieux. Il y a d'autres dieux, mais lui, c'est le meilleur. Et puis, donc c'est l'idée un peu que Adonai, c'est un super Dieu, mais c'est pas l'unique. Mais évidemment, ce monothéisme va s'imposer progressivement à mesure qu'une histoire sainte se déroule, et tant et si bien que toute idée, toute croyance selon laquelle il y a d'autres dieux, ce sera vraiment juste interdit, quoi. Tu peux pas croire ça quand t'es juif, quoi. Et puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, il y a quelque chose qui va être complètement interdit, c'est l'idolâtrie. Parce que qui dit idole dit autre Dieu, mais si Dieu est le seul Dieu, l'idole, c'est vraiment très mal. Et la Bible va présenter l'idolâtrie comme un adultère. Oui, voilà, Dieu est uni à son peuple. Si le peuple se tourne vers des idoles, il est adultère. Il est comme une épouse ou un époux qui va aller chercher un autre conjoint. Et du coup, Dieu, du coup, il n'aime pas trop ça, vous voyez. C'est marrant parce que c'est un peu la même évolution que pour la polygamie. Enfin, au début, il y avait plusieurs femmes et puis petit à petit. Ah oui, ça va ensemble. Oui, c'est sûr que la monogamie a mis du temps à se répandre partout. Bon, après, oui, enfin voilà. Oui. Je rentre pas là-dedans un peu second, sinon. Donc, vous voyez, Jésus prêche. C'est un prédicateur monothéiste, à l'instar de tous les autres, de bon nombre de prédicateurs qui l'ont devancé en Israël, les prophètes, qui ont été des prédicateurs, on dit jaloux, ou des prophètes jaloux. On dit de Dieu que Dieu est un Dieu jaloux dans l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'il ne tolère pas la compétition avec les idoles. C'est jaloux au sens fort, dans le bon sens du terme, parce que la jalousie, c'est un péché. Donc Dieu ne peut pas être jaloux comme un pécheur, mais c'est l'idée que Dieu n'accepte pas que son peuple se tourne vers d'autres dieux qui n'en sont pas. Voilà. Il est jaloux comme un époux amoureux. Enfin, un époux amoureux, il ne veut pas que sa femme il ne veut pas se partager sa femme avec le voisinage, quoi. Il y a une forme de jalousie qui est la bienvenue, quoi. Voilà. Donc maintenant qu'il est bien clair que Jésus prêche le Dieu unique, on va voir que Jésus ne fait pas que parler de Dieu. Il est beaucoup plus précis que ça. Et donc c'est la deuxième partie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans l'Évangile. Je suppose qu'une chose qui vous a marqué, qui vous marque en entendant les évangiles, en les lisant, c'est que Jésus parle très souvent du Père. Et j'insiste sur un point, c'est que, qui est un peu lié, mais c'est autre chose, c'est contrairement à l'idée qu'on peut avoir, Jésus, il ne parle pas d'abord de nous, au sens de choses qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Il nous parle de Dieu d'abord. L'agir chrétien, la morale, c'est une conséquence de la révélation de Dieu, mais Jésus, ce qu'il nous apporte d'abord, c'est la connaissance de Dieu. Il parle du Père. Alors avant Jésus, on parlait déjà de Dieu comme Père. Dieu était présenté comme un père pour Israël. Mais dans ce sens-là, c'était autrement. Dieu était le père du peuple. Et il y avait bien une différence de niveau, si je puis dire, entre Dieu et le peuple. Il n'y avait pas égalité. On parlait aussi du roi d'Israël comme fils de Dieu. Fils de Dieu,
au sens où parce qu'il est le roi du peuple de Dieu, eh bien, forcément, il y a une intimité, en tout cas, le roi serait appelé à vivre une intimité, une familiarité particulière avec Dieu. Alors, on a vu en parcourant l'histoire du salut que ce n'est pas du tout le cas, que la majorité des rois sont des personnages épouvantables qui n'ont pas profité de ce privilège. Et pourtant, ils étaient fils de Dieu. Mais pas du tout au sens où Jésus va le dire. Jésus va le dire dans un sens tout à fait nouveau. Jésus parle de son Père à lui. Mon Père. Mon Père. Et pas dans le même sens que lorsqu'il parle de Dieu comme de notre... comme Votre Père. Voilà, quand il parle de notre Père à nous. Parce que il dit mon Père, mon Père, mon Père, et puis votre Père, votre Père, votre Père. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'analyse un peu des textes permet de voir qu'en fait, quand il va parler du rapport de lui avec son Père, c'est quelque chose de très différent. En fait, et d'ailleurs, ses contemporains ne s'y trompent pas, parce que c'est l'une des raisons pour laquelle ils vont le prendre en haine. C'est parce qu'il va parler de Dieu comme de son Père. Et par exemple, dans l'évangile de Jean, chapitre 5, après avoir guéri un infirme à la piscine de Bethzatha à Jérusalem, les gens, ça y est, ça démarre. Jean chapitre 5, il y a encore 21 chapitres, mais Jean chapitre 5, ça y est, voilà, il faut en finir avec cet homme parce que voilà, mon Père, voilà, il leur répondit, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et j'œuvre moi aussi. Donc déjà, il se dit, voilà, le Père, il fait quelque chose, moi, c'est pareil. Donc, voilà. Aussi, les Juifs n'en cherchaient que davantage à le tuer, puisque non content de violer le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu. Donc, les gens comprennent bien que quand il parle du Père, c'est pas dans le sens de Dieu est le Père d'Israël. Il se met au même niveau que Dieu. Et ça, c'est un blasphème. Enfin, je veux dire, c'est vrai. Soit c'est un blasphème, soit c'est vrai. Voilà. Ou soit, enfin, en tout cas, pour un juif, ça peut pas être... Il n'y a pas tellement d'alternatives. Donc je ne vais pas citer tous les passages pour apporter toutes les subtilités des différents enseignements de Jésus, où l'on voit de mieux en mieux comment lui et le Père nous sont présentés, comment lui-même se présente. Mais on peut dire que Jésus nous révèle que Dieu a un Fils de toute éternité. Donc ça n'a rien à voir avec Israël qui serait le fils de Dieu et le roi qui serait le fils de Dieu. Et Dieu a un fils qu'il aime, auquel il donne tout. Il donne toute sa vie divine. Il lui donne sa gloire, c'est-à-dire le rayonnement, la majesté de sa divinité, son amour, sa divinité. Vous voyez, le Père a éternellement un Fils auquel il donne d'être Dieu. Donc ça, évidemment, ça n'a rien à voir avec Israël et le roi, parce qu'en fait, il lui donne d'être Dieu, mais en même temps, ça n'a pas de commencement, parce que puisqu'il lui donne d'être Dieu, c'est de toute éternité qu'il lui donne d'être Dieu. Et donc ce Fils, il est Dieu de toute éternité. Il n'y a pas eu un moment où il n'existait pas, il n'y a pas eu un moment où il n'y avait pas le Fils. Et ça, qui est quand même déjà, on est dans la haute volée, je vous le fais en français courant, mais c'est quand même assez le fruit d'un labeur théologique, pas le mien, mais celui de nos pères. Voilà. Et Jésus dit, ça nous permet de donner, enfin, ce que je viens de vous dire va permettre
de mieux saisir le sens, la portée de la parole qu'il dit. Par exemple, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, donc il est en train de prier, c'est la veille de sa passion, et il dit au Père, donc déjà il l'appelle Père, bon, ça c'est pas un détail, « Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. » Jésus, il n'est pas en train de dire au Père, mes sandales, elles t'appartiennent, tu peux les mettre quand tu veux, tu vois. C'est pas du tout ça. C'est quoi ce bien qui appartient au Fils et qui est au Père, et ce bien qui est au Père et qui appartient au Fils? Eh bien, c'est leur unique nature divine. Le propre, vous voyez, au sens de propriété exclusive de Dieu, c'est d'être Dieu. Dieu, il n'a rien, il a juste lui, mais ce qu'il a lui, il est le seul à l'avoir. C'est-à-dire être Dieu. Donc tout ce qui est à moi est à toi, ma nature divine est à toi. C'est la tienne, c'est la même que toi. Et tout ce qui est à toi, ta nature divine, est à moi. Et c'est important de saisir que là, quand Jésus parle encore une fois, je me répète, mais ce bien, ce qui est à toi, ce qui est ton propre, ce qui t'appartient, ce qui est ta propriété, c'est la seule chose que Dieu possède, la seule chose qu'il est et qui est lui-même. Et il est le seul à l'avoir. Or Jésus dit, on l'a tous les deux. Donc là, l'Évangile, on le voit bien, nous présente le Christ comme étant, parce que comme le Christ est présenté comme le Fils, je vais y venir dans un instant, eh bien que ce Fils et ce Père, bon, c'est vraiment une réalité absolument unique, pas comme nous qui sommes ceux dont Jésus dit, votre Père, vous êtes les enfants du Père. Hein. Ok ? Je peux parler ? Ouais. Ce qui fait un peu la différence aussi lorsqu'il s'adresse quand même à Abraham, etc., sur l'Ancien Testament, où quand même ce sont aussi des porteurs de parole comme Jésus allait être. Et on sent vraiment la différence en leur disant, tu seras le Père, toi, d'une descendance de nation. Donc là, vraiment, il exprime bien la différence entre... Là, il a vraiment désigné lui, vraiment. Alors, lui, il est le... Donc, on sent bien la différence de comment il s'adresse aux Anciens Testaments, à tous ceux il y a une proximité qui est absolument unique. Et surtout, Jésus dit des choses radicales. Quand, par exemple, on prend Jean chapitre 10, verset 30, « Le Père et moi, nous sommes un. » Tu vois, là, c'est difficile de faire pire, quoi. Enfin, je veux dire, de faire mieux. Hein. Le Père et moi, nous sommes un. Alors, voyez, Jésus dit que lui et le Père, ils ont en commun l'existence divine, le fait d'être Dieu. Ils ont en commun quelque chose qui leur est propre. Et comme celui avec qui Jésus a en commun quelque chose de propre, c'est le Père qui désigne comme Dieu, alors du coup, lui, il est au même niveau. J'ai en propre la même chose que Dieu. Le fait d'être Dieu. Voilà, l'Évangile nous montre que Dieu est Père. Dieu est Père de son Fils bien-aimé. C'est sans doute la réalité la plus centrale. Hein. Dieu est le Père de son Fils bien-aimé, ou plutôt, enfin c'est vrai, Dieu est le Père de son Fils bien-aimé, mais la vérité centrale, elle est dite un peu différemment dans l'Évangile, ce serait plutôt Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu le Père. C'est la vérité centrale de l'Évangile. Jésus est le Fils bien-aimé
de Dieu le Père. Jean, chapitre 5, verset 20, vous voyez, je cite beaucoup Saint Jean parce que c'est l'évangile le plus théologique. Le Père aime le Fils. Là, il dit le Fils. Le Fils, le Fils, le Fils, le Fils, le Fils. Et c'est lui. Le Père aime le Fils. Comment ? 5,20. Vous voyez, Jésus parle, donc je finis sur cette partie concernant le Père. Jésus ne fait pas que parler d'un Dieu unique, il parle du Père, de son Père. Et puis, Jésus parle aussi de lui. Il parle du Fils. Je viens de citer le Père aime le Fils. Jésus parle du Fils, le Fils du Père, le Fils de Dieu, par exemple, Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Fils unique, ou selon les traductions, Fils bien-aimé, ou Fils unique engendré. Le Fils unique, afin que quiconque croit en lui, dans le Fils, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Et qu'on n'est pas en train de parler de n'importe quel Fils. Le Fils qui va sauver le monde. Alors, je vais pas m'appesantir trop sur la personne du Fils, parce qu'on en reparlera plus en détail lorsque nous parlerons du mystère du Christ, vrai homme et vrai Dieu. Ce qui est important pour l'instant, c'est de bien saisir que quand Jésus parle de Dieu, Jésus introduit des distinctions qui n'existaient pas avant lui, des distinctions entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Encore une fois, le Père et moi, nous sommes un. Il fait bien une distinction et en même temps, manifestement, il y a unité. Alors, il envoie son Fils pour sauver le monde, ou il prend chair en son Fils pour sauver le monde? Alors, on va revenir, on va un petit peu décortiquer tout ça dans la troisième partie. Et Jésus parle aussi de qui ? De l'Esprit Saint, pardi. Oui, enfin. Prenons chez Saint Jean encore un texte très, très, très parlant, très clair. Jean chapitre 15, verset 26. Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Donc dans la même phrase, il dit Paraclet, je, Père, Esprit, Père, il. Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Donc, dans la même phrase, Jésus parle de trois réalités distinctes, en fait de trois personnes distinctes. Il parle bien des trois. L'Esprit de vérité, il y a d'autres passages où il parle de l'Esprit. Là, j'ai cité plutôt un passage où il désigne les trois. Vous en avez un autre bien connu. Est-ce que vous savez ce que... bien sûr que vous savez. Est-ce que vous savez ce que le prêtre dit lorsqu'il baptise quelqu'un ? Qu'est-ce que je vais dire, Méline, quand je vais te baptiser ? Voilà. Elle est prête. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça alors.
On retombe sur nos pattes, hein, Doxa, hein? Moi aussi, je retombe sur mes pattes. Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors là, on a quelque chose d'important à relever. Alors c'est clair en français, mais en fait c'est vrai dans le texte original grec. Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On est d'accord que le nom, c'est un singulier. Et il parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus ne dit pas le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit. Le nom, c'est singulier et c'est le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Or, vous savez bien, dans la Bible, le nom, c'est une manière de désigner Dieu. Béni soit ton nom, par exemple. Béni soit le nom du Seigneur. Ô Seigneur, comme il est grand ton nom. C'est une façon de parler qui est une manière de mettre un peu à distance, de se mettre un peu à distance de celui qu'on désigne ou qu'on appelle. Vous savez que les Juifs ont ils se font une très haute idée de la transcendance divine, et du coup, on va pas dire béni, enfin si, ils le disent aussi, mais disons qu'on peut avoir un langage un peu plus soutenu. Au lieu de dire béni soit Dieu, on va dire béni soit le nom de Dieu. Le Seigneur est bon, le nom du Seigneur est bon. Et c'est une façon de faire. Et donc Jésus, juif, pratiquant, il désigne aussi Dieu par ce nom, mais un singulier. Donc il y a un nom, parce qu'il y a un Dieu, et ce Dieu, c'est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ok ? Alors, on continue un petit peu, toujours dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. En plus de ces paroles de Jésus à propos de Dieu unique, du Père, du Fils, de l'Esprit Saint, il y a aussi des événements qui se produisent et qui manifestent, disons, 3 protagonistes différents qui semblent bien avoir quelque chose de divin. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Le baptême de Jean-Baptiste, ouais. Donc, il y a bien Jésus. Il y a une voix qui se fait entendre et qui dit « Celui-ci est mon fils ». Donc, si c'est son fils, ça veut dire lui, c'est le Père. Et puis, il y a l'Esprit Saint qui apparaît qui descend comme une colombe. Bon, c'est l'ensemble de l'Évangile qui va pouvoir nous dire qu'en fait, c'est l'intervention de trois personnes divines et que cette colombe, c'est pas un oiseau qui... c'est quelque chose de transcendant qui nous dépasse, quoi. Voilà. Il y a le baptême de Jésus, ouais, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La transfiguration, ça c'est ce dimanche. Ce dimanche, donc vous avez de nouveau la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Donc le Fils bien-aimé, c'est Jésus qui est transfiguré. La voix du Père. Et il y a... Et alors l'Esprit Saint, il est où ? La nuée. La nuée, espèce de brouillard. Ça, c'est biblique dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Les grandes théophanies, donc c'est les grandes manifestations de Dieu, se sont passées souvent avec l'apparition d'une nuée. Donc c'était le cas sur le Sinaï, quand Moïse reçoit les tables de la loi. Donc la montagne est recouverte dans une sorte de brouillard, et Moïse entre dans le brouillard et reçoit là les tables de la loi. Et c'est une manifestation visible d'une présence invisible. C'est-à-dire, l'Esprit Saint, c'est pas un brouillard. Mais à ce moment-là, il donne un signe pour ce peuple qui est encore complètement ignorant des réalités ultimes et spirituelles. Il donne un signe de la présence de la présence de Dieu, le brouillard. Et Dieu et Moïse qui rentrent dans le brouillard, c'est Moïse qui, de toute son âme, pénètre dans le mystère de Dieu. Et à la transfiguration, on a de nouveau ce brouillard, cette nuée qui survient. Alors c'est une nuée un peu étrange parce que elle est lumineuse. Donc ça veut dire que c'est comme un... Vous imaginez en boîte de nuit, vous avez des fumigènes, vous avez de la fumée, mais en même temps vous avez les spots. Et donc il y a de la fumée, mais la fumée elle est traversée par la lumière.
Bon, bah, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, la nuée c'est un des symboles de l'Esprit Saint classique, on va dire, dans la Bible. Il y a une autre mention, par exemple, de la nuée de l'Esprit Saint au moment de l'Annonciation, quand l'archange Gabriel dit à Marie, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Voilà, l'ombre de l'Esprit Saint, le nuage qui fait de l'ombre, quoi, la présence de Dieu. Bref, le baptême, la transfiguration. Ah, ça devient chaud là. Bon, la plus difficile, mais je ne vais pas la développer parce qu'il faudrait parler pendant très très longtemps. Et ben c'est la passion. La passion. Ah bah la passion, c'est la manifestation trinitaire la plus incroyable, mais justement la plus terrible, enfin et paradoxale. Ensuite, dans le Nouveau Testament, on a d'autres mentions, la Sainte Trinité, évidemment. Vous avez les Actes des Apôtres, les apôtres qui prêchent le Seigneur Jésus. Donc en général, dans les Actes des Apôtres, si vous voulez, dans les Actes des Apôtres et dans les lettres, la trilogie, la Trinité, elle est désignée par, il y a Dieu, il y a Jésus et il y a l'Esprit Saint. Voilà. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et il a répandu l'Esprit Saint sur vous. Vous voyez ? Dieu, on désigne Dieu par le Père. Jésus, c'est Jésus. Et l'Esprit Saint. Voilà. Et l'Esprit Saint est intervenu dès le départ ou au moment du Nouveau Testament? À l'Esprit Saint, il est à l'œuvre depuis le début. Donc à la création d'Adam aussi. Mais oui, mais à la création tout court. À la création tout court. Donc là, c'est un truc qu'on va tiens, je peux en parler maintenant, mais ça me décale un peu. En fait, non, garde ta question et je reviens après parce que sinon je vais répéter plusieurs fois des trucs. Voilà. Donc vous voyez, ce que je voulais dans cette première partie, dans ces deux premières parties, je crois en un seul Dieu et le Père, le Fils et l'Esprit Saint dans les Évangiles, mettre en avant le fait que bibliquement, il y a unité et distinction. Il y a unité et différence. Mais le terme est peut-être plus juste de dire distinction. On distingue au sein d'une unité. Il y a un Dieu, et quand on parle de Dieu, on distingue ou bien le Père, ou bien le Fils, ou bien l'Esprit Saint. Alors, attention. Jusque-là, on était plutôt en terrain connu. Je vais d'abord dire les choses un peu avec mes mots, puis après je vais prendre le pavé, quoi. Donc je commence à extraire, vous voyez, de ces textes bibliques le dogme. Comment on peut ressaisir tout ça et formuler de manière précise et juste les vérités sur Dieu que le Seigneur nous a révélées. Parce que, nous, on a plus de 2000 ans de christianisme derrière, donc on dit, oui, Jésus dit qu'il y a un seul Dieu, il parle du Père, du Fils, de l'Esprit Saint, c'est parce que c'est la Trinité. Ouais, d'accord. Mais alors, voilà, question de Lionel, est-ce que c'est son Fils qui prend la nature humaine, qui prend chair ? Ou est-ce que c'est Dieu qui... voilà, donc c'est toutes ces petites choses qu'on va distinguer. Donc, si vous voulez, nous, ici dans cette salle, on pourrait compter combien nous sommes, et on aurait un nombre de participants, et un nombre, en définitive, de substances. Lionel est une substance. Je suis une substance. Voilà, chacun son format, mais enfin, on est tous une substance. Et tous, nous avons en commun la nature humaine. Nous avons donc chacun
la nature humaine en commun, mais chacun, on va dire, l'individu de manière personnelle. Cette nature humaine, elle se réalise en moi, elle se réalise en toi, mais chacun est une substance, un individu. Ok, une personne. On appelle ça maintenant une personne aussi. Eh bien, vous vous souvenez, avant dans le credo, on dit que, dans le grand credo, hein, le engendré non pas créé. Ah, de même nature. Bon, les deux sont vrais. Vous voyez, quand on dit les deux sont vrais, mais l'un des termes, et le terme utilisé par les pères du concile de Nicée-Constantinople, et il est beaucoup plus précis. Quand on dit de même nature, effectivement, si le Père est Dieu, si le Fils est Dieu, le Père et le Fils sont de même nature. Le Fils est de même nature que le Père. Comme Alice et moi sommes de même nature. On est d'accord? Le truc, c'est que Alice et moi, on n'est pas une seule substance. Il y a la substance d'Alice, il y a ma substance. On a la même nature, mais on est deux substances différentes. En fait, substance et personne, c'est la même chose. Non. C'est pas la même Non. On parle plutôt d'ADN, une ADN. Non, pas du tout. Il y a la nature humaine d'Alice et ma nature humaine, c'est la même, mais la substance d'Alice et ma substance, c'est pas la même. Pourquoi la substance d'Alice et la substance de moi ne sont pas les mêmes? Parce que nous sommes deux êtres humains différents. En Dieu, il y a bien le Père et le Fils sont de même nature, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et donc, une seule substance. Vous voyez? Il y a une seule substance divine et 3 personnes distinctes. Donc c'est un cas unique, parce que chez nous, les hommes, quand on est une personne, on est une substance qui partage la même nature humaine que les autres personnes et les autres substances humaines. Alors qu'en Dieu, il y a une nature divine que le Père et le Fils et le Saint-Esprit ont en commun, mais comme il n'y a qu'un seul Dieu, c'est pas suffisant de dire qu'ils sont de même nature. Ils sont de même nature, mais ils sont une substance. Ils sont un seul Dieu. Nous deux, on est de même nature, mais on est deux êtres humains différents. Mais ce qui on est dans deux substances différentes. Ce qui voudrait dire, donc, c'est que Dieu serait homme, alors. Or, il n'est pas sûr que Dieu soit homme. Comment ça voudrait dire que Dieu soit homme? Tel qu'un homme, comme Jésus par exemple, a vraiment une ADN de humain, est-ce qu'on peut considérer que Dieu a une ADN de humain, ou est-ce qu'il est justement que substance? Non, parce que Dieu, il peut avoir une nature différente, mais une substance similaire. Alors, oubliez la nature humaine de Jésus pour l'instant, s'il vous plaît, parce que sinon... Non, mais justement, c'est pour distinguer justement cette substance, qui peut être qu'une substance finalement, puisque cette substance peut se retrouver dans Jésus, et non pas l'inverse. En Jésus, le problème, c'est qu'il y a deux substances. Parce qu'il y a deux natures. Homme et divine. Ouais. Il a la substance, ce qu'on appelle, il est homme et Dieu. Attends, deux substances. Trois. Oui. Donc, un Dieu, donc une substance. Ok. Un Dieu, une substance, 3 personnes. Le Fils n'est pas une substance. Le Père n'est pas une substance. Le Saint-Esprit n'est pas une substance. Ils sont consubstantiels. Consubstantiels au Père, de même substance. Et donc, est-ce que vous comprenez que
quand on dit consubstantiel, on dit quelque chose de beaucoup plus profond et précis que simplement de même nature. C'est vrai qu'ils sont de même nature. Tout ce qu'a le Père, tout ce qui est à toi est à moi. Tout ce qui est à moi est à toi. On est de même nature. Mais le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes un. Un seul Dieu, une substance. Et c'est là qu'on touche au mystère, c'est-à-dire qu'en fait, comment on peut parler d'une substance alors qu'il y a 3 personnes? Ben voilà, c'est ça. Ça va, c'est clair? Quelqu'un peut répéter ou pas? Non, c'est mystérieux. Non, mais on est d'accord, c'est mystérieux. Non, mais est-ce que... En fait, c'est mystérieux, mais est-ce que les mots, vous arrivez à mettre un sens derrière? Est-ce que, Didier, vous voyez la différence entre le Père est de même nature que le Fils, et le Père et le Fils sont de même substance? Oui. Voilà. En fait, le fait de comparer aux hommes, ça permet de sentir... voilà, on est des substances séparées les unes des autres, et nous avons pourtant une nature commune. Alors qu'en Dieu, il y a une nature commune, mais il n'y a pas de substances séparées les unes des autres. C'est une seule substance. Voilà. Donc, bon, je vous épargne le terme grec. Hein. Donc, substance et nature, c'est à peu près la même chose. Non, pas du tout. Martine, vous me cherchez là. Alors, est-ce que quelqu'un peut lui expliquer? Si vous avez dit que c'était plus précis comme substance. Non, non, faites pas semblant de vous rattraper là. Non, mais vous voyez, regardez, vous et moi, ok, on est de même nature. Ah oui, vous avez raison. On est de même nature. Vous êtes une humaine. Moi aussi. Moi, je suis un humain. Mais on n'est pas la même substance. Vous et moi, on n'est pas un. Et même avec Laurent, vous êtes un avec Laurent, mais pas dans le même sens. Avec Laurent, vous êtes unis, mais vous n'êtes pas un, vous êtes 2 substances réunies, c'est différent. Parce que, en fait, le mot substance, c'est un peu introduit maintenant, parce qu'avant, c'était une nature en 3 C'est ça. Elle se dé, vous savez. 3 personnes dans une nature. Voilà, c'est pour ça, ils sont remplacés par Alors, substance, c'est pour ça. Oui, c'est pas 3 personnes dans une nature. C'est 3 personnes de même nature en une substance. 3 personnes de même nature en une substance. Oui, de même nature, c'est important. Non, mais on rigole, mais c'est important que vous compreniez parce que c'est le. Donc, la substance qui forme une nature. Alors attendez, on va rajouter un petit élément, un petit mot-clé. On est un peu dans la chimie là quand même. Oui, c'est ça. Ah mais c'est plutôt... on est en train de parler du mystère de Dieu. J'ai dit c'est l'ivresse de la foi. Mais en même temps, enfin, vous aurez besoin de reprendre ça tranquillement, mais pensez bien à la différence qu'on est l'homme, l'humain. Un humain, il y a une substance, il y a un truc quoi, il y a une substance, et cette substance, elle est de nature humaine, comme la substance d'à côté qui est de nature humaine aussi. Voilà. En Dieu, il y a une substance, il ne peut pas y en avoir 2 parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. S'il y avait 2 substances, il y aurait 2 dieux. Il y a une substance, mais on sait qu'il y a un Père, un Fils, un Esprit Saint. Donc il y a bien une distinction à faire dans cette substance, et forcément les 3 auront la nature divine. Je me rattrape. Allez-y. Je peux pas laisser passer ça. Ouais. Non, Je vais la mise. Allez-y. Non, je parlais pas de. Ah d'accord. Je parlais de ce que vous m'aviez dit. Oui. Bon. Mais peut-être qu'intellectuellement, nous, l'homme, on n'est pas fait. Enfin, si, dans cette pièce,
Mais c'est très compliqué d'expliquer ça intellectuellement, peut-être. Ça dépend. Non, c'est un mystère. Non mais oui. Non mais bien sûr. Non mais bien sûr. Mais si vous voulez, ce qui est important, c'est qu'un mystère, c'est pas quelque chose où on ne comprend rien. On comprend les choses, mais on reste dépassé. Donc là, voilà, vous comprenez bien que deux humains, il y a deux substances, et qu'en Dieu, il ne peut pas y avoir deux substances. S'il y avait deux substances, il y aurait deux dieux. Donc il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'une substance. Mais comme il y a trois personnes divines, et qu'il n'y a qu'une substance, je ne vais pas dire le Père est une substance, le Fils est une substance, le Saint-Esprit est une substance. Ça ferait trois dieux. Du coup, on ne peut pas dire ça, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont en commun la nature divine. Voilà. Alors, rajoutons un élément supplémentaire. Non, mais on l'a déjà dit en fait. C'est que ces trois... Voilà, en fait c'est ce terme-là. L'autre terme, c'est ce qu'on appelle l'hypostase. Vous avez la substance, et l'hypostase, c'est le terme grec pour dire la personne. Donc, une substance, trois hypostases. Égale un Dieu, trois personnes. Comme ça se prononce pas. Hypostase. Donc il y en a trois. Enfin, il y a l'hypostase du Fils, l'hypostase du Père, l'hypostase du Saint-Esprit. Ça veut dire les personnes. Ça, c'est les personnes. Donc une substance, tiens, on va écrire ça, une substance. Et, ou plutôt c'est pas en plus, et trois hypostases. Trois hypostases, ça veut dire un Dieu égale un Dieu en trois personnes. Alors, là, on utilise des termes grecs, parce que les pères du concile de Nicée-Constantinople, tout ça, ça s'est fait en grec. Mais en fait, le premier à avoir formulé le jargon théologique sur la Trinité, c'est pas un grec, c'est un latin. Un latin d'Afrique du Nord, Tertullien. Vous avez dit, quand on parlait de l'homme, qu'on reparlerait de Tertullien à propos de la notion de personne. Je vous disais que c'est en découvrant Dieu comme personne que l'homme a compris sa dignité. Parce que comme Dieu le crée à son image, si Dieu c'est quelqu'un, à ce moment-là, moi je ne suis pas quelque chose, comme le reste du vivant, les animaux, les plantes et tout, mais je suis quelqu'un. Alors, Tertullien, il a utilisé, donc Tertullien, c'est milieu du IIe siècle après Jésus-Christ. Tertullien, c'est un avocat qui s'est converti, tout ça. Un grand défenseur de la foi, un pro de l'apologétique, pour ceux qui avaient été là au week-end sur les raisons de croire. Tertullien, il va inventer deux mots qui n'existaient pas du tout en latin. C'est le mot trinitas. Bon, là, je ne vous ferai pas l'injure de traduire. Et il a inventé un autre mot que je ne traduirai pas non plus, c'est persona. Et ça, c'est des mots qu'il a créés pour pouvoir dire ça, en fait. Vous voyez, la Trinité, c'est le Dieu en trois personnes. Mais quand on parle de la Trinité, il faut toujours préciser le sens des mots, parce qu'on peut dire il peut y avoir plusieurs réalités derrière. Et ça me renvoie un petit peu à la question de Lionel, à propos de c'est qui se fait... C'est qui hein. C'est qui... c'est moi qui fait l'erreur, c'est pas lui. C'est qui fait... C'est qui est Jésus? Qui est-il? Qui s'est fait homme? Alors, Tertullien, il va penser à quelque chose qui se fait au théâtre grec. Dans les tragédies, les acteurs jouent plusieurs personnages et ils mettent des masques. Des prosopodes, peu importe.
prosopone, c'est le terme masque, c'est ce que les acteurs des tragédies grecques mettent sur leur tête, sur leur visage, pour signifier qu'ils sont en train de jouer tel personnage. Quand ils jouent un autre personnage, ils changent de masque. Et lui, il s'est dit, ah tiens, ça c'est intéressant, ça pourrait nous aider à parler du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Du coup, il a utilisé ce mot-là, et puis c'est avec son labeur, ses écrits, c'est devenu en latin persona. Le truc, c'est que donc c'est à partir du moment où on a parlé de personne en Dieu qu'on s'est mis à parler de personne tout court. Avant, on ne parlait pas de personne humaine. Ce qu'on entend, nous, par personne humaine, c'est quelque chose qui vient directement de Tertullien. Mais c'est parce qu'on a découvert les personnes divines qu'on a découvert que nous, on était des personnes aussi. Oui. Donc c'est pour l'histoire du mot personne. Humaine, divine. Mais cette histoire de prosopone, ça peut nous induire en erreur. Pourquoi ? Parce que on pourrait se dire, finalement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Enfin, c'est le même. Il y a un Dieu. Et selon les moments, il se manifeste d'une façon, c'est le Père. Et puis de temps en temps, c'est le Fils. De temps en temps, c'est l'Esprit Saint. Mais en fait, ce serait évidemment une erreur, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a qu'une personne en réalité qui met des masques différents. Donc c'est pas la même chose de mettre un masque et dire bonjour, je suis le Fils, change de masque, bonjour, je suis l'Esprit Saint, parce que là, en fait, on est trompé sur la marchandise. C'est pas un vrai autre. Alors que là, c'est un vrai autre. C'est vraiment 3 personnes différentes. C'est pas juste 3 manières de se manifester différentes. C'est pas semblant qu'il y a un Père, un Fils, un Esprit Saint. Il y a vraiment 3 personnes différentes. Et voilà, il y a 3 personnes différentes. Donc c'est pas juste 3 apparences, 3 manifestations différentes. Bien sûr qu'elles n'ont pas la même apparence. Bien sûr qu'elles ne se manifestent pas de la même façon. Mais à chaque fois, dans ces manifestations différentes, dans ces rôles différents, ce sont réellement 3 personnes distinctes. Le Fils, on va voir ça bien en détail, n'est pas l'Esprit Saint. Le Fils, c'est pas le Père qui s'est déguisé pour dire bon allez, je mets un déguisement d'homme et puis je vais leur parler, comme ça sera plus facile. Le Fils, c'est pas, contrairement à une idée très répandue, c'est pas Dieu en tant qu'il se fait homme. Grosse erreur. Le Fils, il est le Fils avant de se faire homme. Lionel, il dit, ouais, évident. Hein? Facile. Non, mais vous voyez, le Dieu, le Fils, il est le Fils avant de se faire homme, avant l'incarnation. C'est pas une projection. Comment ? Ce n'est pas une projection du Père. Ah non, c'est pas une projection du Père, c'est le Fils du Père. Alors, regardons un peu comment le dogme de la Sainte Trinité est formulé au sein de notre Église. Comment, grâce au travail de nos pères, nous avons un énoncé précis et sûr de tout ce que Dieu nous a dit au long de l'histoire. Alors vous pourrez... excusez-moi, je soulève un sujet. Mais pourquoi Jésus, il passe par tous ces circonvolutions pour nous dire ça ? Est-ce qu'il n'aurait pas pu dire, la Trinité, le Père... tout simplement parce que ce sont des mots qui n'existent pas, en fait. Donc quand Jésus, il parle aux gens d'une époque dans un lieu donné, il leur parle les termes qu'ils peuvent comprendre. Et pour nous, il y a un chemin à faire pour retrouver le sens des mots qui ont été utilisés dans les textes,
Mais de son temps, c'était bien clair d'ailleurs, on l'a crucifié à cause de ça. Vous voyez, les gens ne se disaient pas, on ne comprend pas du tout ce qu'il veut dire, laisse tomber, tu vois. C'est non, on a bien compris ce qu'il dit, il faut en finir. C'est nous qui comprenons, c'est nous qui avons besoin d'apprendre finalement le langage biblique. Alors, voici ce qu'on peut dire, je ne vais pas tout dire parce que c'est trop long, mais le catéchisme au numéro 252 nous dit ceci. Ça va vous paraître plus clair que ce que je disais parce que déjà on a déjà creusé le truc, le sujet, et en plus c'est mieux dit. L'Église utilise le terme substance pour désigner l'être divin dans son unité. Le terme personne ou hypostase pour désigner le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans leur distinction réelle entre eux. Et le terme relation, on ajoute quelque chose, pour désigner le fait que leur distinction réside dans la référence des uns aux autres. Et le Fils, il est le Fils par rapport au Père. Le Père, il est le Père par rapport au Fils. Et sinon, enfin voilà, c'est bien la relation qui les distingue. C'est plus facile de le voir à propos du Père et du Fils, le Saint-Esprit. 252. Le terme relation, c'est ça ? Relation. L'Église utilise le terme substance pour désigner l'être divin dans son unité, le terme personne ou hypostase pour désigner le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans leur distinction réelle entre eux, et le terme relation pour désigner le fait que leur distinction réside dans la référence des uns aux autres. Numéro 253. C'est bien dit, hein, ouais. Le dogme de la Sainte Trinité. La Trinité est une. Il n'y en a qu'une, hein, ça c'est certain. Nous ne confessons pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. Autrement dit, la Trinité consubstantielle. Vous savez, ce sont des phrases qui veulent dire la même chose, mais vous voyez, on le dit différemment pour essayer de mieux appréhender la réalité. La Trinité est une, nous ne confessons pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. La Trinité consubstantielle. Alors regardez, on prend le microscope ou le télescope, je sais pas, vous voyez plutôt le télescope d'ailleurs, pour y voir plus clair encore, lunettes grossissantes. Les personnes divines ne se partagent pas l'unique divinité, mais chacune d'elles est Dieu tout entier. Le Père est cela même qu'est le Fils est cela même qu'est le Père et le Fils, cela même qu'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire un seul Dieu par nature. Chacune des trois personnes est cette réalité, c'est-à-dire la substance, l'essence ou la nature divine. Bon, là, on est, vous voyez, vous êtes une poussière de rien du tout face à une montagne infinie, donc on est un petit peu dépassé. On est un petit peu dépassé. Parce que, vous voyez, au départ, on dit, toi, là, c'est bon, là, je vois à peu près, et puis là, d'un coup, tu te dis, oh, là, je vois plus rien du tout, là, je suis complètement paumé. Parce que c'est ça, cette idée que les personnes divines ne se partagent pas l'unique divinité. Vous voyez, ça, c'est... Le Fils, c'est pas un tiers de Dieu. Quand on dit les choses de cette manière-là, on voit bien, oui, non, ça, on sent que ça pue, quoi. Ça sent le bûcher, quoi, de dire ça. Hein. Le Père, c'est pas un tiers de Dieu. Je veux dire, soit t'es Dieu, soit t'es pas Dieu, quoi. Mais un tiers de Dieu, c'est pas Dieu. Tu peux pas le quantifier. Tu peux pas dire, ouais, le Père, si tu dis, soit t'es Dieu, soit t'es pas Dieu. Mais si t'es Dieu entièrement. T'es Dieu, quoi. Donc, si t'es un tiers de la divinité, t'es pas Dieu, t'es un tiers.
Donc ça va pas. Donc, ah non, ça va pas. Le Père, ça peut pas être un... Moi, je vais au bûcher, donc, mais avons-nous pas quand même une part divine, de divin en nous? Attends. Je voulais aller au bûcher direct. Non, voilà, là, je crois que... Non, mais même les flammes vont pas vouloir de toi, là, si tu dis des trucs comme ça, là. C'est pas possible. On va dire, non. Donnez-nous quelque chose de correct à manger, là. Non. Pourtant, le plateau est bon. Ah, le plateau est magnifique. Le plateau est magnifique, mais non, là, non. Mais je retiens ta remarque parce qu'il va falloir y répondre. Donc, oui. Non, attendez, je vais essayer d'aller au but, d'aller jusqu'au bout. J'en ai toujours deux. Ouais, très bien. J'aime bien plutôt garder en fait les questions à la fin parce que je me dis parfois les questions trouvent leur réponse dans la suite. Où on oublie les questions au final. Par rapport au trèfle. Ah non. Ça on peut oublier, mais c'est pas volontaire. Par mission. Irlandais, les trois du trèfle. Si on enlève une feuille, c'est plus un trèfle. Que le trèfle irlandais qui casse, que Saint Patrick a utilisé. Oui, mais l'image elle est imparfaite parce que en fait les trois sont Dieu, mais le Fils. Quand je rencontre Jésus, quelqu'un rencontre Jésus, il rencontre pas un bout de Dieu, il rencontre Dieu. Et pourtant c'est le Fils, c'est pas le Père. Donc ça veut dire que le Fils il est Dieu. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Parce que sinon, c'est « Ah, bonjour. Ah non, en fait, tu n'es pas le Seigneur. Tu es un tiers du Seigneur. Bon, pour ce tiers du Seigneur que tu es, reçois mon adoration. » Non, ça va pas. Tu es Dieu entier. Tu es Dieu. Mais par contre, tu n'épuises pas à toi tout seul le mystère. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Ça nous avance peu, mais au moins, on dit quelque chose de juste. Mais quand on a attendu... Oh non mais attendez, non, laissez-moi finir parce que là c'est pas juste. C'est pas juste. Non. Alors, on continue, numéro 254, gardez vos questions. Les personnes divines sont réellement distinctes entre elles. Dieu est unique, mais non pas solitaire. Qui est-ce qui a dit ça ? Il y a la référence, mais je vois pas ce que c'est comme texte. Fidèle d'Amazie. Ouais, je sais pas ce que c'est. Fidèle d'Amazie. Oui, mais justement, je sais pas ce que c'est. Fidèle d'Amazie. Père, Fils, Esprit Saint ne sont pas simplement des noms désignant des modalités de l'être divin, c'est ce que je vous disais un peu à propos des masques là, car ils sont réellement distincts entre eux. Et là, écoutez bien. Celui qui est le Fils n'est pas le Père. Et celui qui est le Père n'est pas le Fils. Ni le Saint-Esprit n'est celui qui est le Père ou le Fils. Ils sont distincts entre eux. Bon. C'est le Père qui engendre, le Fils qui est engendré, le Saint-Esprit qui procède. Bon. L'unité divine est trine. Bon. Laissez un peu de côté la fin, mais vous voyez, ce que je veux mettre en avant, c'est le fait que dans les deux paragraphes que je viens de lire, dans le premier paragraphe, on dit « Le Père est ce qu'est le Fils, c'est-à-dire Dieu. » Et dans le paragraphe suivant, on dit « Le Père n'est pas celui qu'est le Fils. » Et cette nuance par le « cela » et le « celui », le Père est cela qu'est le Fils, c'est-à-dire Dieu. Le Fils est cela qu'est le Père, c'est-à-dire Dieu. Et même chose pour l'Esprit Saint. En revanche, le Père n'est pas celui-là qu'est le Fils. Et ni le Fils, celui-là qu'est le Père. Ils sont différents de personnes. Voilà, Martine. Personne et substance, évidemment, bien sûr. Mais tout à fait. Numéro 255. Bon, ça c'est pas... On va laisser ça de côté parce que... Ouais. Ensuite, d'autres petites erreurs qu'on peut faire. Donc je vous ai déjà dit, le Fils, c'est pas une manière de parler de Dieu en tant qu'il s'est fait homme. Non, le Fils, il est le Fils indépendamment de l'incarnation. C'est pas parce qu'il s'est fait homme qu'on l'appelle le Fils, genre comme s'il était un peu en dessous, quoi. Il y a le Père, il y a le Fils, et du coup... il y a le Père, il y a Jésus, quand Dieu se fait homme, du coup on dit c'est le Père. Non, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, de toujours à toujours, quoi. Comme dit le psaume, de toujours à toujours, toi tu es Dieu.
Père, Fils et Saint-Esprit. Simplement, dans l'incarnation, il y a un des trois qui se fait homme. Et c'est le Fils. C'est pas le Père qui se fait homme, c'est pas le Saint-Esprit qui se fait homme, c'est le Fils. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité qui se fait homme. On reverra ça en parlant du mystère du Christ. Attention, quand on dit « le Fils de Dieu s'est fait homme », on ne dit pas « le Fils de Dieu s'est transformé en homme ». C'est un peu progressiste de dire ça. Quand on dit « le Fils de Dieu s'est fait homme », c'est... Alors Méline, elle a déjà eu le cours sur la Christologie. Elle pourrait... Tu saurais redire un peu cette chose-là que j'avais dite ? Il est devenu ce qu'il n'est... Dieu, le Fils, il est devenu ce qu'il n'était pas, c'est-à-dire un homme. Et il n'était pas un homme avant, on est d'accord ? Sans cesser d'être ce qu'il était, c'est-à-dire Dieu, ni celui qu'il était, c'est-à-dire le Fils. Waouh! Et là, franchement, c'est du feu. Là, c'est vraiment, tu bois la lumière au tonneau, quoi. Au tonneau. Non, c'est une citation de personne. C'est une citation d'un père de l'Église, ouais. Mais je vous la refais. Oh oui. Donnez-nous la lumière. Ouais, bien sûr, mais écoutez. Il est devenu ce qu'il n'était pas, c'est-à-dire un homme. Sans cesser d'être ce qu'il était, c'est-à-dire Dieu, ni qui il était en Dieu, c'est-à-dire le Fils. Il est devenu ce qu'il n'était pas, c'est-à-dire un homme, sans cesser d'être ce qu'il était, c'est-à-dire Dieu, ni qui il était en Dieu, c'est-à-dire le Fils. Vous voyez, on a affaire à quelqu'un qui est vraiment un homme et qui est vraiment Dieu. Mais c'est pas le Père qui s'est fait homme, c'est le Fils. Et le Fils, il s'est pas transformé en humain. Il a, voilà. Bon, on reviendra sur le Christ plus tard. Donc ils sont chacun Dieu. Ils sont pas chacun un morceau de Dieu. C'est pas un puzzle en 3 morceaux. Il y en a un qui est un tiers de Dieu. Encore une fois, si t'es un tiers de Dieu, t'es pas Dieu, t'es un tiers de Dieu. Or Jésus, c'est Dieu. C'est pas un tiers de Dieu. Même chose pour l'Esprit Saint, même chose pour le Père. J'ai bientôt fini. La manière de résumer tout ça. Ouais, ça se résume. Ouais. Mais ça se résume en changeant un peu de point de vue. C'est Saint Jean qui le fait. Alors il le fait pas pour le résumer, mais il dit quelque chose qui en fait contient tout ce que je viens de dire, tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Dieu est amour. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 8 et verset 16. Dieu est amour. Pardon ? 1 Jean 4, 8 et 1 Jean 4, 16. Ça veut dire quoi, Dieu est amour ? Ça veut dire que l'être même de Dieu est amour. Je cite le catéchisme au numéro 221. En envoyant dans la plénitude des temps son Fils unique et l'Esprit d'amour, l'Esprit Saint, Dieu révèle son secret le plus intime. Il est lui-même éternellement échange d'amour, Père, Fils et Esprit Saint, et il nous a destinés à y avoir part. Voilà.
Quand on dit que Dieu est amour, c'est un peu comme quand on dit que Dieu est Père. C'est-à-dire que c'est pas par rapport à nous-mêmes que d'abord Dieu est Père. Dieu, il est Père du Fils. Et même s'il n'y avait jamais eu d'être humain, jamais d'ange, eh bien Dieu serait Père. Il est le Père du Fils. Et de même, s'il n'y avait jamais eu de création, Dieu, il serait quand même amour. Quand on dit Dieu est amour, c'est pas par rapport à nous. Ça veut pas être, quand on dit Dieu est amour, ça veut pas dire qu'il nous aime. Bien sûr, ça implique Le fait qu'il nous aime. Mais en fait, si on n'était pas là, Dieu serait quand même amour. C'est-à-dire qu'il y aurait le Père et le Fils et le Saint-Esprit, et ce serait un échange d'amour infini, les rendant bienheureux à l'infini, et tout irait bien pour eux. Et voilà ce que Dieu est amour en lui-même, indépendamment de nous. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint s'aiment de toute éternité dans une... Voilà, c'est une distinction des relations d'amour vécues par ces trois personnes qui sont une seule substance.